Il y a quelques années, quelqu'un a tout perdu. Son emploi, ses économies, sa réputation. En un instant, sa vie s'est écroulée, et il a été confronté à la dernière étape de toute réussite. La faillite totale. Mais contre toute attente, dans cet abîme, une seule décision a tout changé, ne pas abandonner. À partir de rien, il a reconstruit une trajectoire inimaginable, défiant toutes les lois du hasard et de la chance. Son secret, la persévérance obsessionnelle face à l'échec, la capacité de transformer chaque défaite en leçon, et une foi indestructible en sa propre réussite. Qu'arrive-t-il quand on est au bord du gouffre, et que l'on décide malgré tout de se relever? La réponse pourrait bien bouleverser votre vision du succès. Il y a encore peu de temps, cet homme se levait chaque matin dans un appartement modeste, situé dans un quartier ordinaire. La monotonie de ses journées semblait peser lourd sur ses épaules. Il n'avait pas grandi dans la richesse, ni même dans un cadre familial particulièrement stable. Son enfance avait été ponctuée de manques, d'argent, de repères solides, parfois même d'amour inconditionnel. Il apprenait à se débrouiller tout seul, à force de petits boulots ingrats, de sacrifices silencieux, en espérant un avenir meilleur qui semblait toujours lui échapper un peu plus. Sa vie était faite de routines simples mais lourdes. Un emploi sans prestige dans une petite entreprise, un loyer à peine payé, des rêves écartés comme des illusions lointaines. La pression financière pesait constamment sur lui, comme une ombre qu'il ne pouvait jamais dissiper. Il voyait ses collègues avancer, réussir, bâtir leur avenir, mais lui semblait rester figé, comme empêtré dans ses propres limites. La crainte de l'échec, cette peur viscérale de ne pas être à la hauteur, gangrenait chaque décision qu'il prenait. Son rapport à l'argent était ambigu, une nécessité qu'il voulait fuir autant qu'une source de stress quotidien. Pour lui, la réussite semblait réservée à d'autres, à ceux qui avaient eu la chance ou l'éducation pour la saisir dès leur jeunesse. Lui, il pensait souvent que le succès était un luxe inaccessible, un rêve lointain, un mirage. Il se savait surtout prisonnier de ses propres blocages. Cette pensée qu'il n'était pas assez intelligent, pas assez ambitieux, pas assez chanceux. Il se sentait comme un homme qui avançait à petites enjambées dans un labyrinthe sans fin, ses rêves s'éloignant chaque jour un peu plus. Sa relation à l'effort était mêlée d'ambivalence. Il travaillait dur, oui, mais pensait que cela ne suffirait peut-être pas. Et dans ses névroses silencieuses, il nourrissait aussi une crainte constante de l'échec, du jugement, de l'abandon. La réussite lui semblait une montagne inaccessible, une étape qu'il ne pourrait jamais gravir. Pourtant, malgré la fatigue, malgré la désillusion, une petite étincelle persistait en lui. Un espoir secret qu'un jour il pourrait changer sa trajectoire. Un jour il pourrait écrire une nouvelle page, un nouveau départ, même si l'horizon lui semblait encore bien lointain. C'est précisément lors d'une soirée ordinaire, assis seul dans son appartement, que quelque chose a vacillé en lui. Il regardait des notifications défilant sur un vieux téléphone, dans un réflexe automatique, quand il est tombé sur un message inattendu. Un ancien collègue, qu'il n'avait pas revu depuis des années, lui écrivait simplement « Tu te souviens de cette idée qu'on avait évoquée autrefois, tu sais, celle que tu n'as jamais osé tenter, et si c'était le moment ?» Le ton de ce message, si simple soit-il, a résonné étrangement dans son esprit. Pourquoi lui avait-on écrit après tout ce temps? Et surtout, pourquoi maintenant, alors que ses journées semblaient s'écouler dans l'indifférence la plus totale? En y réfléchissant, il a compris qu'il n'était pas une coïncidence. Il y avait en lui depuis si longtemps, une voix silencieuse, une intuition qu'il avait enfouie sous le poids des échecs, des doutes, de l'illusion que tout cela était hors de portée. Ce soir-là, quelque chose a changé. La routine de ses rêves éteints a été soudainement secouée par cette petite étincelle de possibilité. La note de son ami lui a offert une rescue, un miroir de ses propres aspirations qu'il refusait peut-être inconsciemment d'affronter. Peut-être parce que le risque semblait trop grand, ou parce qu'il avait peur d'être à nouveau rejeté, il s'était convaincu que tout cela n'était qu'un rêve naïf. Mais cette fois, il s'est permis de s'interroger. Et si tout n'était pas fini? Si même dans l'obscurité la plus profonde, il y avait un chemin à découvrir, un début à faire, aussi fragile soit-il? Avec une nervosité mêlée d'espoir, il a décidé de ne pas repousser cette idée, de ne pas laisser cette opportunité passer comme tant d'autres. Il a ressenti pour la première fois depuis longtemps cette force minuscule mais puissante, celle qui pousse à aller au-delà de ses peurs, à défier ses propres limites. Ce soir-là, il n'a pas dormi. Le déclenchement de cette simple phrase lui a fait entrevoir une multitude de possibles, une voie qu'il aurait pu consacrer à ses rêves longtemps enterrés. Il s'est posé la question. Et si sa plus grande transformation commençait par cette seule décision, celle d'écouter cette voix intérieure qui n'avait jamais vraiment disparu? La vie venait de lui tendre une main invisible, et il savait que désormais, il lui appartenait de la saisir. Les jours qui suivirent furent comme une traversée du désert. Chaque matin, il se réveillait avec cette boule au ventre, une appréhension mêlée d'un espoir naissant. La peur de l'échec, toujours présente, s'intensifiait,
comme une ombre qui ne voulait pas le lâcher. Il se demandait si cette idée qu'il avait laissée mûrir dans l'ombre méritait vraiment d'être revisitée. Peut-être était-ce une illusion, un rêve impossible à réaliser. Peut-être qu'il serait encore plus humilié, encore plus déçu, s'il essayait et échouait une fois de plus. La tentation de se recroqueviller dans la sécurité de ses routines quotidiennes était forte. Une sorte de refuge contre l'incertitude. Mais cette fois, quelque chose commençait à changer en lui. Il se retrouvait face à un paradoxe. D'un côté, la voix du doute qui lui hurlait qu'il ne pouvait pas réussir, qu'il n'était pas assez bon, qu'il valait mieux abandonner avant de s'abîmer davantage. De l'autre, cette petite voix douce et persistante qui lui disait qu'il méritait une chance, qu'il avait encore quelque chose à offrir. Il prit sa décision à contre-cœur, presque contre sa propre nature. Ce fut une étape risquée, un saut dans l'inconnu. Il savait que pour réaliser ce rêve, il lui faudrait faire face à ses propres démons. Le premier obstacle qu'il rencontra fut lui-même. Le doute s'insinuait dans chaque pensée, chaque choix. Il se surprenait à ressasser ses échecs passés, à se demander si vraiment il était capable d'émerger de cette noirceur. La tentative lui semblait souvent insurmontable, comme si le succès était réservé à une poignée d'élus, et jamais à lui. Puis vint le premier défi extérieur, ses finances. Il n'avait pas d'économie importante, pas de filet de sécurité. Ses petits gains de précarité formaient une barrière invisible, une obligation de repartir à zéro avec encore moins de ressources. Et dans cette nouvelle aventure, il se heurta à ses propres limites. Le manque de soutien, l'absence de mentor, la solitude épuisante. Il se retrouvait souvent à douter, à se demander si tout cela valait la peine, si ses sacrifices allaient réellement payer un jour. Mais ce qui le hantait encore plus, c'était cette fissure intérieure, cette lutte intérieure avec ses valeurs, la peur de trahir ce qu'il était, de faire des choix qui brouilleraient ses principes, la tentation de vouloir tout contrôler, de pouvoir tout prévoir et ainsi éviter l'échec. Son rapport à l'argent, de plus en plus ambigu, devenait une source de conflit. Il voulait réussir, oui, mais à quel prix? Quelle compromission était-il prêt à faire pour atteindre ses rêves? La tentation de perdre ses valeurs au nom du succès était une épreuve constante, une bataille en lui qui le poussait à craindre d'être corrompu, d'oublier d'où il venait. Et puis, il y eut ces moments de solitude aiguë, lorsqu'il se retrouvait face à la tentation d'abandonner, que tout semblait perdu, qu'il se demandait si ses efforts n'étaient qu'un mirage. La fatigue mentale et physique le poussaient à remettre en question tout son projet. Les échecs s'accumulaient, souvent silencieux, mais pesants, comme autant de lourds poids sur ses épaules. Parfois, il se surprenait à se demander si la porte n'était pas déjà fermée, si ses rêves étaient morts, avant même d'avoir commencé à s'envoler. Il y eut aussi cette fois où, lors d'un coup dur, il fit une erreur critique. Il avait confié ses premiers investissements à une personne qu'il croyait sincère, mais qui finalement le trahit. La confiance qu'il avait placée en l'autre s'était subtilement effritée, laissant place à une désillusion amère. Ce fut une étape violente, un revers qui sonna comme un signal d'alarme, une remise en question brutale. Peut-être qu'il avait été trop naïf, qu'il avait sous-estimé la complexité du chemin vers la réussite. La douleur de cette trahison le fit douter encore plus. Était-ce lui qui manquait de discernement? Sa croyance en lui-même vacilla, comme ébranlé par cette trahison innée à la fois par l'autre et par ses propres illusions. Dans ces moments difficiles, il sentit sa détermination vaciller. La tentation de tout abandonner était forte. La peur d'échouer, d'être encore une fois rejeté, lui criait pourtant de faire marche arrière. Son rapport à l'argent, confronté à ces obstacles, devenait un véritable combat intérieur. Non plus simplement une nécessité, mais une source de tension, une arme à double tranchant. Il voulait réussir, mais à quel prix? La question de ses valeurs, de ses principes, devenait de plus en plus pressante. Et pourtant, au fond de lui persistait cette étincelle d'espoir. Un petit feu fragile mais réel, qui refusait de s'éteindre malgré tout. Car il savait qu'il était en train de forger quelque chose de précieux. Une évolution, une renaissance, certes douloureuse mais nécessaire. Chaque obstacle, chaque épreuve, le poussait à devenir quelqu'un d'un peu plus fort, d'un peu plus résilient. La véritable épreuve n'était pas seulement de surmonter les difficultés, mais d'y puiser la force de continuer, de croire encore en un avenir qu'il s'efforçait désormais de construire, malgré tout. Il se tenait là, face à cette décision qui allait tout changer, le cœur battant à tout rompre, la respiration rare. Tout son parcours, toutes ses chutes, ses échecs et ses doutes, l'avaient mené à cet instant précis. Sa main tremblait légèrement alors qu'il regardait cette feuille, ce défi ultime qu'il voulait signer de sa détermination. C'était l'instant où tout pouvait s'effondrer, ou s'élever. Il pouvait faire marche arrière, et continuer à vivre dans la peur, le regret ou la routine monotone, où il pouvait franchir le pas, accepter la vulnérabilité, risquer l'échec mais aussi offrir à ses rêves la chance de renaître. Il sentit une remontée de chaleur en lui,
comme si son courage s'était rassemblé dans ses veines. Ce n'était pas une décision à la légère, c'était une affirmation silencieuse qu'il ne voulait plus simplement survivre, mais vivre vraiment, qu'il était prêt à porter le poids de ses erreurs passées, à accepter la douleur de l'incertitude, parce qu'au fond, il savait que c'était la seule voie pour devenir celui qu'il aspirait à être. Pas parfait, pas sans peur, mais déterminé à faire face, à se relever chaque fois qu'il tomberait encore. Il prit une profonde inspiration, fixant cette nouvelle étape comme un horizon lointain où il pourrait enfin respirer plus librement. Son esprit oscillait entre la crainte de tout perdre, et l'espoir d'un avenir différent, meilleur. Il était à un seuil, celui du vrai changement, celui où il accepterait enfin de prendre la responsabilité totale de sa vie, pas comme une fatalité, mais comme une œuvre qu'il réalisait avec ses propres mains. La seule vraie différence, c'était sa décision. Le moment où il aurait pu se laisser submerger par ses doutes, ou agir avec une foi nouvelle en lui-même. Il savait que cette décision, si humble en apparence, était aussi la plus grande de sa vie, parce qu'en choisissant de continuer à avancer malgré tout, il s'engageait à ne plus laisser ses peurs diriger ses pas. Il mettait fin à la partie où il était le spectateur de sa propre existence, pour enfin devenir l'acteur principal. Il était prêt à se laisser transformer par la tempête, à embrasser chaque cicatrice comme une preuve de sa force naissante. Et si la route restait semée d'embûches, il avait compris que la vraie victoire ne résidait pas dans la facilité, mais dans la résilience, dans cette capacité obstinée à se relever, encore et encore. Alors il posa sa seule et dernière question là, dans cette solitude intime. Et si c'était ça le vrai changement? Si la pureté de ce geste marquait le début de tout, la preuve que la réussite la plus profonde ne se mesurait pas seulement en résultats, mais en courage, en foi, en capacité à faire face à ses démons. Il sentit une paix fragile l'envahir, la conscience que quoi qu'il advienne, il aurait fait ce pas, et que rien ne pourrait plus l'arrêter. Dans cette hésitation, dans cette ultime respiration, il fit ce qu'il n'avait jamais osé faire. Il claqua cette porte mentale vers l'abandon pour ouvrir celle d'un avenir qu'il choisissait enfin d'écrire lui-même. Un avenir façonné par ses mains, ses sacrifices et sa volonté. Car au-delà de tout, il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. La vraie force ne consistait pas à ne jamais tomber, mais à continuer malgré tout jusqu'au bout. C'était cette décision, cette action, qui allait défier toutes ses peurs et faire de lui quelqu'un d'extérieur aux échecs. Car il savait maintenant que le véritable succès ne se mesurait pas à la perfection, mais à la puissance de sa renaissance. Aujourd'hui, cet homme ne se définit plus par ses échecs passés, mais par la force qu'il a trouvée pour se relever encore et encore. Il a compris que la résilience n'est pas une qualité innée, mais un choix conscient, une décision quotidienne d'avancer malgré la douleur, les doutes et les revers. Son parcours, aussi rude soit-il, lui a enseigné une leçon essentielle. La victoire ne réside pas dans la perfection ou dans l'absence d'erreur, mais dans la capacité à transformer chaque chute en une occasion d'apprendre et de se renforcer. Ce qu'il partage désormais avec ceux qui traversent leur propre tempête, c'est cette idée simple mais puissante. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as perdu ou ce que tu crois incapable d'accomplir, il n'y a jamais de point final à ton histoire, seulement des chapitres à écrire. La réussite ne se mesure pas seulement en chiffres ou en possessions, elle se construit dans chaque décision de continuer, même lorsque tout semble contre toi. La véritable force, c'est cette capacité inébranlable à croire en un avenir meilleur, à ouvrir la porte à l'espoir, même dans l'obscurité la plus profonde. Et cette morale, je vous l'offre aujourd'hui avec sincérité. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Ne laissez pas la peur de l'échec, ou la honte de vos erreurs vous arrêter. Le succès naît souvent de la simple décision de continuer, malgré tout. Ce n'est pas une question de chance, ni de talents extraordinaires. C'est une question de persévérance, de foi en soi-même, d'obstination à voir derrière chaque défaite une opportunité de devenir plus fort. Car si vous faites le pas, si vous refusez d'abandonner, vous découvrirez que même les épreuves les plus cruelles peuvent façonner votre caractère et votre avenir. Il est facile d'arrêter, lorsque le chemin devient difficile. Mais c'est précisément dans ces moments-là, quand tout craque autour de vous, que vous avez l'opportunité de choisir votre vraie voie. La prison du doute, des échecs et des épreuves, peut devenir votre tremplin si vous avez la conviction de continuer. Le succès, ce n'est pas l'absence de chute, c'est la capacité à se relever, à se battre jusqu'au dernier souffle, et à transformer chaque difficulté en une pierre de plus dans la construction de votre avenir. Alors à vous qui écoutez ces mots, n'attendez pas que la tempête se calme pour agir. Faites le choix aujourd'hui, ici et maintenant, de prendre la responsabilité de votre vie. Osez croire qu'il est encore temps, qu'un changement est possible même si tout paraît perdu. La véritable victoire commence là où l'on décide de ne pas abandonner. Parce qu'au fond, la seule limite qui existe, c'est celle que vous vous imposez. Et rappelez-vous,
Un homme ou une femme ne devient pas celui ou celle qu'il rêve d'être en évitant l'épreuve, mais en la traversant avec courage et résilience. Le vrai succès, celui qui dure, réside dans cette capacité à embrasser ses failles, à transformer ses blessures en force et à continuer d'avancer, pas à pas, même lorsque tout semble s'effondrer. La vie probe ses plus belles leçons dans cette persévérance silencieuse et obstinée, et c'est là que réside la véritable grandeur. Alors aujourd'hui, la question est simple. Qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Allez-vous laisser vos peurs décider pour vous, ou choisirez-vous de faire de chaque chute une marche vers votre renaissance? La décision vous appartient. La seule vérité que vous devez retenir, c'est que votre avenir se construit dans chaque petit pas que vous faites, dans chaque choix que vous faites quand tout vous pousse à arrêter. La force de votre succès, c'est votre capacité à continuer malgré tout, et à croire que même dans l'obscurité, la lumière peut renaître. Le véritable changement commence lorsque vous comprenez que vous êtes le seul maître de votre destin, le seul capable de transformer vos cicatrices en force, et votre peur en puissance. Alors n'attendez pas demain pour faire ce pas. Commencez dès maintenant, parce que chaque seconde qui passe est une nouvelle chance de vous rapprocher de la personne que vous avez toujours voulu devenir. Le secret n'est pas dans l'échec évité, mais dans la persistance qui vous pousse à vous relever encore et encore, jusqu'à ce que votre parcours devienne enfin une véritable victoire. Parce que finalement, la grandeur ne se mesure pas aux chutes qu'on subit, mais à la force avec laquelle on décide de se relever.